ce serait pas l'heure des produits terminés? Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On va donc parler des produits terminés du mois d'avril. Je commence tout de suite par un gel douche de la marque Rituals dans la gamme Ritual of Karma. Alors c'est un gel douche moussant. C'est censé être comme les gels à raser en quelque sorte. Donc un espèce de gel qui sort de la bouteille. Et c'est censé s'expandre et devenir une belle mousse onctueuse. L'effet est là à la première utilisation, à la seconde utilisation, à la troisième utilisation, j'avais plus qu'un espèce de gel qui devenait un petit peu blanc, qui gonflait même pas la moitié de sa masse. Arrivé à la quatrième et cinquième utilisation, je me retrouvais juste avec un filet de gel. Donc est-ce que je suis tombée encore une fois sur une bouteille qui a un souci ou est-ce que le produit est réellement comme ça? Si vous avez déjà testé, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Si vous aussi, les gels douche moussants de chez Rituals, vous avez un souci avec. L'odeur est extrêmement divine. Alors elle est un petit peu boisée, elle est assez soutenue. Je trouve que c'est une odeur peut-être un petit peu masculine, mais j'aime beaucoup cette odeur. Elle est quand même bien costaud. À la sortie de la bouteille en tout cas, parce qu'elle ne reste pas. Très rapidement ça s'estompe, tu as l'odeur vraiment le temps d'une douche et pas plus, après ça disparaît totalement. C'est la deuxième fois que j'utilise un gel douche moussant, j'en avais eu un tout petit je crois dans une box et j'avais eu quasiment le même souci, je trouve que ça mousse pas assez. Donc bon, je pense que je vais passer à côté des gels douche de chez Rituals. Est-ce que je rachèterai du Rituals? Oh oui, clairement, parce que j'aime beaucoup leurs odeurs malgré que ça coûte une blinde. Et non, je ne rachèterai pas un gel douche de cette marque. Par contre, on va voir la composition de ce produit sur Inky Beauty parce que j'ai préparé cette vidéo. J'ai donc fait la recherche de tous les produits que j'ai à vous présenter pour avoir leur composition. Donc sur Inky Beauty, il a une note de 5,3 sur 20, ce qui est vraiment pourri. Parce qu'on a du sodium laureth sulfate, donc ça c'est le produit, le tensioactif lavant. Tensioactif qui est irritant pour certaines personnes, il y en a qui le supportent très bien, il y en a d'autres ça les irrite, moi j'ai pas de problème avec. Après il y a un ammonium quaternaire, ouais bon ok, il y a un COV, alors je ne sais pas ce que c'est les COV, l'isopentane. C'est un agent de contrôle de viscosité, mais par contre je connais pas du tout le problème avec les COV. Je me suis pas informée dessus. Bon bref, on a du PEG, après on a de l'huile de ricin hydrogénée et étoxylée. Donc c'est encore un PEG, on a de la guar hydroxypropyl trimonium chloride qui est encore un ammonium quaternaire composé protoxylé. Ce sont des produits qui sont extrêmement polluants au niveau de leur fabrication et surtout au niveau de l'évacuation après au niveau des stations d'épuration parce que c'est des produits qui passent en fait à travers les filtres et qui se retrouvent dans la nature. Donc c'est pour ça aussi que ce sont des super polluants. Donc c'est peut-être pour ça que je ne rachèterai pas de gel douche de la marque Rituals. Ensuite, j'ai terminé un autre gel douche qui n'est pas un achat volontaire. C'est simplement que j'ai récupéré de chez mon papa un peu tout ce qui était comme ça. Les produits qu'on pouvait encore utiliser. Voilà, on a fait le tri. Et je me suis récupéré donc un Tahiti et ça fait des lustres que je n'ai pas utilisé un Tahiti douche. C'était à la coco, au monoeil de Tahiti. Alors c'est un gel douche qui sent super bon, super fort. J'ai beaucoup aimé l'utiliser, je trouvais qu'il faisait très bien son job. Hein. Au niveau de la composition, là aussi on se retrouve avec du sodium laureth sulfate. C'est un tensioactif qui est extrêmement utilisé, surtout dans les gels douche, je vais dire bas de gamme. C'est aussi utilisé par Rituals, hein, mais voilà, c'est un composant qu'on retrouve quasiment dans tous les produits lavants. On a encore l'huile de ricin hydrogénée et étoxylée. On retrouve dans ce produit de l'EDTA qui est extrêmement nocif pour la faune et la flore marine. Voilà, on va peut-être aussi éviter d'utiliser ce type de produit. C'est vrai que ça faisait un bail que j'avais utilisé des gels douche non bio. J'ai retrouvé une sensorialité que j'avais pu dans le bio, mais la composition clairement me freine. Mais voilà, au moins j'ai fini ce produit, c'est pas parti à la poubelle, on va dire ça comme ça. Ensuite, j'ai terminé un déodorant de la marque Manava, donc c'est les déodorants de la marque Leclerc, à la vanille 48 heures, anti-trace, anti-transpirant. Moi j'aime beaucoup ce déodorant, vraiment pas cher. Mais bien sûr on se retrouve avec une note sur Inky Beauty qui est vraiment dégueulasse parce qu'on est à 4,5 sur 20. On se retrouve avec un perturbateur endocrinien suspecté, c'est-à-dire le sel d'aluminium,
C'est bien dommage parce que je le trouve vraiment efficace et je l'aime beaucoup. Je crois même que j'en ai un deuxième dans ma salle de bain. Au moment où je devais racheter un déo, je savais que celui-ci marchait extrêmement bien sur moi, donc je l'ai repris. Voilà, malgré qu'il y ait des sels d'aluminium, enfin j'essaye de trouver une alternative quand même un jour. Après on a du CTA Red 33 qui est un composé étoxylé, on a du diméthicone. Et après, ce sont juste les allergènes qui causent problème, mais bon, ça comme tout allergène. Hein. Donc en soi, la composition n'est pas extrêmement longue, on a seulement le sel d'aluminium qui n'est pas très recommandé. Et après, c'est juste un silicone, et puis voilà, c'est juste la fabrication qui est polluante. Donc en soi, c'est vrai que sur Inky, ils mettent une note bien pourrie à 4,5. On aurait peut-être pu mettre une note un petit peu plus élevée quand même. Ensuite, j'ai terminé un dentifrice, le fameux Colgate Max White que j'avais acheté en grosse quantité dans la semaine beauté de chez Leclerc, là, qui doit sûrement être en cours ou arrivé là, parce que ça va être c'est à peu près en ce moment. Donc ça, c'est les dentifrices de mon ex que j'ai oublié de lui redonner et que je suis en train de terminer. Bon toujours pareil, hein, ça lave, je vois pas l'intérêt des petits cristaux à la menthe là, espèce de petits carrés, je suis pas sûre qu'on voit grand chose, mais des espèces de petits carrés bleus là qu'il y a dedans, des espèces de petites paillettes bleues. Ça laisse pas une haleine méga fraîche, mais bon, ça fait le job. Donc non, clairement, je pense pas racheter cette gamme là, mais je l'ai fini. Le prochain produit qui sort de ce sac, c'est donc ce shampoing de la marque Timothée Pur. Alors ce n'est pas un achat volontaire de ma part, c'est simplement que l'année dernière j'avais mes ex-belles-filles en vacances et généralement elles venaient sans produit, donc je leur achetais un shampoing, voilà, avec un packaging totalement intéressant. Voilà, un petit shampoing basique, je me suis dit ça va leur plaire et voilà, c'est un peu la vidéo des produits de récupération là, hein, entre le dentifrice de l'ex, le gel douche de papa et le shampoing de belle-fille, waouh. Bref, donc j'ai utilisé ce produit, je l'ai trouvé assez bien. Alors moi je fais généralement 2 voire 3 shampoings, c'est-à-dire je fais un premier shampoing qui ne mousse pas trop, et un second lavage de racines où le produit mousse vraiment, et si j'en ai vraiment besoin, si je vois que ça mousse pas assez, que mon cuir chevelu n'est pas assez propre, je fais un troisième shampoing. Donc ce shampoing a très bien marché, hein, franchement pour une utilisation quotidienne, je me lave pas les cheveux quotidiennement, mais je trouvais que pour juste laver les cheveux comme ça, voilà, ça suffisait largement, c'était très bien. Par contre, j'ai été voir la composition de cette chose. Alors, je n'avais aucun espoir dans la marque de Timothy. Je crois que je ne l'ai jamais fait en analyse, là, dans mes vidéos pour décrypter les compositions des produits. Mais clairement, la petite feuille, l'emballage vert, agent lavant d'origine végétale, shampoing purifiant sans silicone, à l'extrait de thé vert bio. Après, nous avons la bouteille 100% en plastique recyclé, d'origine 95% d'origine naturelle. Voilà, nous avons exactement tout le packaging d'un greenwashing. Et quand on regarde la composition de ce magnifique shampoing, nous avons une note de 8,8 sur 20 sur Inky Beauty. Et pourquoi ? Alors, moi ce qui m'a choqué le plus entre le packaging et la composition, c'est qu'il y a ils ont fait une petite pastille avec marqué agent lavant d'origine végétale. Comment dire que c'est à moitié faux? Parce que l'agent lavant qui est dans cette bouteille, c'est bien ça qui est écrit derrière et même sur ma tablette, c'est du sodium laurette sulfate. Et c'est un composant étoxylé, c'est un tension actif, donc qui est produit de manière chimique. Et il est produit à partir du sodium lauryl sulfate qui lui est un produit d'origine naturelle et qui est autorisé dans le bio. Malheureusement, ce composant est un petit peu irritant. Oui, il y a des choses qui sont naturelles qui peuvent nous irriter. Hein. Typiquement, allez vous frotter à une touffe d'ortie et vous comprendrez le côté irritant que peuvent avoir certaines choses naturelles. Ce tensioactif naturel qui est donc un petit peu irritant, ils se sont dit on va la rendre plus doux hein, pour ne pas agresser le cuir chevelu de nos consommateurs. Et tout ça en faisant un gros procédé chimique méga polluant. Tout ça pour réussir à faire un tensioactif beaucoup moins irritant. Ce qui fait que tout le côté naturel, un petit peu bio qu'aurait pu avoir ce produit est totalement éliminé.
par ce procédé chimique. Je pense que c'est légal d'écrire ça, mais si tu t'y connais pas en composition de cosmétiques, tu te fais avoir largement parce que agent lavant d'origine végétale, oui c'est d'origine, mais de très 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 loin. Donc je vais pas vous bassiner avec la composition de ce produit pendant 3 heures, mais bref, il y a d'autres composants qui sont étoxylés ou protoxylés, ce qui fait qu'il y a beaucoup de composants dans ce produit qui sont quand même chimiquement fabriqués, hein, pour résumer. Et nous avons aussi du disodium EDTA, qui est ce magnifique produit qui passe à travers les stations d'épuration et qui se retrouve dans la nature et qui flingue les plantes, les poissons et tout ce qui s'ensuit dans les rivières, dans la mer, et voilà. Donc clairement ce shampoing, je peux déjà m'auto-flageller en me disant que je n'aurais jamais dû acheter ça, même pour mes belles filles. Elles ne méritent pas, elles non plus, ce type de shampoing. Mais non, je ne rachèterai pas du Timothée, de toute façon, voilà, c'est vraiment une marque greenwashing de ouf, surtout avec un packaging comme ça. Ensuite, j'ai terminé, on va rester dans les marques qui se veulent un peu ambiance naturelle, mais qui ne le sont pas du tout. J'ai terminé un petit format de l'huile démaquillante de la marque Herborian. Vous savez que je kiffe à mort cette huile démaquillante, mais qui coûte une blinde, parce que je crois, si je dans ma mémoire, oui c'est ça, le petit duo entre le gel nettoyant et l'huile démaquillante de 2 petites bouteilles comme ça qui font 30 ml, vous en avez déjà pour 20 balles. Voilà, et le grand format, je ne sais plus à combien il est, mais il est hors de prix. Cette huile démaquillante à la Centella asiatica apaisante. Voilà, je vous en ai déjà parlé, vous savez ce que j'en pense. Elle est très très bien et au niveau de la composition, elle est sur 14 sur 20. Donc ça va pour un produit qui reste conventionnel, parce que je vous rappelle qu'Herborian utilise peut-être des super ingrédients, mais c'est pas du tout une marque bio, hein. C'est une marque conventionnelle. Qu'est-ce qu'on a qui va pas dans ce produit? En fait il n'y a que des PEG. Il y a 2 PEG sur la composition qui n'est pas très très longue. On se retrouve avec de l'huile de tournesol principalement, de l'huile d'amande douce, de l'huile de soja, de l'huile d'olive et des extraits de Centella asiatica. Voilà, il y a juste 2 PEG qui sont des polymères de synthèse et donc fabrication avec des produits chimiques, polluants, c'est vraiment le seul truc. Je pense qu'il y a moyen de trouver un dupe en version bio. Actuellement je suis en train de tester le baume démaquillant de la marque The Body Shop à la camomille, le truc que je dois tester depuis au moins 10 ans. Et je le teste au moment où Body Shop est en train de couler et je kiffe ce baume démaquillant. Voilà, clairement, j'ai un tout petit format et oui, clairement, c'est l'un des rares baumes démaquillants qui ne te laisse pas un voile sur les yeux. Celui-ci t'en laisse un très très léger, mais ça va. C'est-à-dire que si je me démaquille, je peux 10 minutes après aller lire, parce qu'il y a plein de comme ça d'huile démaquillante où sincèrement, ouais, regarde la télé, il n'y a pas de problème, mais lire, je vois tout flou quoi. Ça me laisse un espèce de fini gras sur l'œil, malgré que je rince extrêmement bien mes produits. Mais ça laisse quand même un espèce de fini gras et là j'ai pas le problème. Et donc avec le baume de chez Body Shop, je n'ai pas du tout le problème. Donc je pense que je vais être obligée d'en acheter des tonnes. Sauf si je regarde la composition. Parce que je pense que la composition ne doit pas être si terrible que ça. Je sais que je l'ai analysé il y a X temps. Il y a 4 ans, je sais que j'ai fait l'analyse de The Body Shop, les produits, et je sais plus du tout si le baume démaquillant était dedans. Bref, je suis partie sur un autre sujet là. Cette huile démaquillante d'Herborian, moi quand je la trouve en promo, je la rachète, y a pas de souci. J'ai terminé ceci, qui est un soin d'origine coréenne. C'est un toner, alors c'est la marque Ayuna. Je l'avais reçu dans un kit de produits apaisants, calmants, tout ça. J'avais eu j'avais pris, donc c'était 4 produits et vous aviez le gel nettoyant que j'adore de la marque Cosrx, que j'ai encore, que j'ai racheté du coup parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et donc il y avait ce petit format de 40 ml, donc un petit tonique apaisant. Dedans la composition est de 14,3 sur 20, donc ça va, ça reste correct. Sur mon application, qu'est-ce qui les dérange? Acrylate C10, C30, acrylate Cospolymère, c'est un polymère de synthèse, voilà, et ça qui est un petit peu dérangeant, toujours pareil, polluant, et on retrouve encore du disodium EDTA, je sais pas pourquoi ils en foutent partout, je pense que c'est un truc qu'ils doivent avoir du mal à mettre autre chose à la place, clairement, sinon après on a que des extraits de plantes, on a du panthénol, on a l'extrait de canne à sucre, de l'extrait de pourprier, de galinier, de la camomille,
de la racine de bargane, des extraits de champignons, Phellinis linctus extract, l'extrait de raisin, de la pomme et la Centilla asiatica. Voilà, donc le reste de la composition est vraiment bien. Le DTA, c'est un agent de contrôle de la viscosité et l'acrylate C10C30, le nanocase polymère, c'est un stabilisateur d'émulsion. Voilà, donc c'est vraiment pour mélanger en gros tous les composants ensemble et que ce soit stable, c'est pour ça qu'ils sont là. C'est bien dommage qu'ils aient pas mis des choses un peu plus naturelles, parce que ça existe, hein, pour finaliser leurs produits. Clairement, est-ce que je le rachèterai? Non. Voilà, parce qu'il y a le DTA, donc je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai pas terminé un soin de chez Absolution qui était dans mon placard depuis X temps parce que je crois l'avoir déménagé, donc on va dire que ça fait 3 ans et demi qu'il est là. C'est le soin repulpant, donc c'est un masque hydratant intense, bioconcentré, hydrate, redensifie et lisse. Alors, Absolution, c'est une marque qui m'a tentée pendant de nombreuses années parce que c'est une marque bio qui coûte qui coûte assez cher, je trouve. C'est pas non plus une marque de luxe, mais on est quand même dans une bonne moyenne de prix, hein. Là, un truc comme ça, on est déjà à 15-20 balles. Le problème que j'ai, malgré que leurs packaging sont super jolis, très naturels, c'est que ça sent la vieille mamie. Ce sont que des produits typiques. Quand tu n'utilises pas de produits bio, généralement tu as une fausse idée de te dire ouais ça sent les plantes, ça pue à moitié. Ah bah ça, oui, tout à fait. Si tu commences par tester ce type de produit, tu vas dire ah ouais non mais le bio c'est pas fait pour moi. Parce qu'automatiquement les odeurs c'est quelque chose, hein. Ce produit n'avait pas tourné pourtant, mais l'odeur est exécrable. Moi j'ai vraiment pas aimé l'odeur, donc j'ai fait un masque avec et puis basta. Je me suis arrêtée là. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce produit? Au niveau de la composition, on est quand même que 14,5, c'est pas ouf. Pourquoi? Parce que l'application considère que tous les extraits de plantes qu'il y a dedans peuvent être allergènes, donc c'est pour ça que la note est un petit peu baissée. Et puis, il y a quand même en tout 39 composants, la liste est très très longue. On se retrouve avec de l'eau de rose de Damas, de l'huile de jojoba, de l'huile d'avocat, de la luzerne, de l'écorce de camphrier, des feuilles du jus d'aloe vera, des extraits de bourgeons d'être, des extraits de perles des champs, de l'huile de sésame, de la poudre d'acaï, on a de l'huile essentielle de patchouli, de l'huile de racine de gingembre, de l'huile de clou de girofle, de l'huile de sauge, voilà. Il y a vraiment beaucoup de composants et comme je dis, plus il y en a, moins il y en a, c'est-à-dire que plus il y a de composants, moins il y en a en grande quantité et c'est pas forcément pour ça que ça fait beaucoup d'effets. Voilà, clairement il faudrait mieux un masque avec 2-3 produits et basta. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Donc je l'ai utilisé une fois, j'ai pas trouvé que ça hydratait plus que ça la peau. Déjà ça n'a pas été un moment de plaisir par rapport à l'odeur. La texture ça reste comme une crème de jour, voilà, que tu mets en grosse couche. Franchement j'achèterais pas. J'ai pas trouvé que ma peau était plus hydratée que ça. Voilà, laisser poser 10 minutes, oui c'est ce que j'ai fait, mais non j'ai pas trouvé ça terrible, donc non, clairement je n'achèterai pas et je pense que je vais m'abstenir sur la marque Absolution. Je crois pas avoir encore quelque chose dans mes tiroirs de la marque Absolution, mais voilà, je vais clairement arrêter avec cette marque parce que c'est un gros fake à chaque fois avec moi. Ensuite, c'est le dernier produit. Le dernier produit, c'est donc cette crème de la marque Adalabo, la Qua Coco June. Je vais y arriver à prononcer cette crème. Je vous en ai parlé il y a X temps, je ne sais plus quand est-ce que j'avais fini, le flacon rouge qui était la version en émulsion que j'avais totalement détestée. C'est une crème donc anti-âge qui regroupe un tonique, un sérum, une crème. Voilà, ça regroupe en gros quasiment toute une espèce de routine qu'on pourrait avoir comme ça en une seule crème, hein. C'est un 3 en 1. J'ai beaucoup aimé cette crème, d'ailleurs je ne l'ai pas terminée, je la mets dans mes produits terminés mais il me reste que 2-3 utilisations. Donc c'est une crème, voilà, je ne l'ai pas totalement terminée, hein, comme je vous dis, il me reste encore un petit peu. C'est une crème, texture crème, une odeur florale très très légère, très agréable, elle pénètre très rapidement sur la peau. Je l'aime vraiment beaucoup. Franchement, là, ça a vraiment été un coup de cœur. Bon, alors, quand j'ai vu la composition, c'est plus vraiment un coup de cœur maintenant. Conseillé par Ursus de la chaîne Ursus Skincare qui a arrêté YouTube il y a... je peux pas savoir, ça fait combien de temps qu'il est plus là, 2 ans peut-être.
Voilà, mais il a laissé toutes ses vidéos et moi je savais qu'il avait fait une grosse vidéo sur Ada Labo, sur ses produits japonais qui sont des produits de ouf. Et donc moi j'avais repéré les deux produits donc je vous parle. Le premier gros fake, mais celui-là top top top. C'est un produit que je suis susceptible de racheter si je ferme les yeux sur la composition bien sûr. Voilà, je cherche sur ma tablette pendant 300 ans alors qu'en fait je viens de me souvenir que je l'ai fait vite fait sur le site Les Vérités sur ma cosmétique. Parce qu'il n'est pas sur Inky Beauty ce produit, donc j'ai dû me taper la composition entièrement à la main. Je sais plus combien de composants, mais voilà, clairement j'en ai pour 2 pages écrit en tout petit, donc la composition est vraiment trop grande pour moi, hein. J'aime pas les produits, il y a énormément de choses comme ça, donc c'est pour ça que je sais pas si je vais le racheter. Qu'est-ce qu'on avait qui n'était pas terrible dans ce produit, c'est qu'on retrouve du pétrolatum, et je crois que c'est la première fois de ma vie que j'utilise un produit où... depuis que je fais des analyses de compo, on va dire, où on se retrouve avec réellement du pétrole dans le produit. De l'huile minérale, on va dire ça plus simplement. Moi je vulgarise un petit peu la chose en vous disant c'est du pétrole, mais c'est de l'huile minérale. Ensuite on a des PEG, alors je sais plus c'est lequel, mais bon c'est toujours le même problème, hein. C'est que des produits hyper toxiques pour l'environnement. On a du pentylène glycol, alors ça j'ai pas su si c'était chimique ou végétal, donc... je reste dans le doute. On a du polyquaternium 37. Voilà, donc pareil, encore un truc polluant, du diméthicone. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Du polyacrylamide, c'est un agent filmogène. Voilà, problème environnemental. On se retrouve encore avec des PEG. On a du triéthanolamine. C'est celui-là, je ne l'ai jamais croisé. C'est un tensioactif, voilà, substance tampon émulsifiant, ok. Carbomeur, on le voit assez régulièrement, c'est un gélifiant. On avait un laurette, je sais plus trop quoi, mais c'est pareil, tensioactif, c'est un émulsiant. Il y a beaucoup d'émulsions quand même dans cette formule, alors que ça ne mousse pas du tout. Bon. On a encore le disodium EDTA, sponsor officiel de mes produits terminés. Et en plus, nous avons mon produit adoré, le phénoxyéthanol, ce magnifique perturbateur endocrinien, hein, qui est donc réglementé au niveau de l'Union européenne à sa concentration à 1% maximum. Logiquement, c'est un produit que j'ai acheté sur un site hongkongais, Sylvana, mais qui vend vers la France, donc je suppose qu'il y a quand même une histoire de réglementation. Si les produits peuvent arriver en Europe, logiquement ils sont de composition correcte pour la France, mais je m'y connais pas forcément à fond dans la réglementation internationale de vente de produits cosmétiques, de produits étrangers. Donc je lui garantis pas, mais il est vraiment en fin de composition. Là j'ai juste vu qu'ils avaient mis tout en haut, ils mettent les actifs et les produits non actifs. Donc là je vous ai donné tous les produits non actifs, et en produits actifs qu'il y a dans cette composition, nous avons le niacinamide et nous avons le dipotassium glycérisate. Celui-là non plus je l'ai jamais croisé. Et ça c'est des très bons produits, ils sont totalement en vert. Est-ce que je rachèterai ce produit? Bah j'ai vraiment du mal parce que le DTA, voilà, moi j'ai vraiment un problème avec ce produit-là. C'est vraiment un souci de pollution et non un souci de santé ce produit. Mais là il y a aussi du phénoxyéthanol. Le phénoxyéthanol ne me dérange pas dans des lotions comme ça que je rince, que j'asperge, et puis voilà, alors je rince, j'enlève le maximum avec un produit, ou dans ce type de produit, un masque, ou dans un produit nettoyant, tout ce qui se rince. Le phénoxyéthanol, finalement, vu que c'est une très faible concentration, va pas trop me déranger, mais dans une crème, que tu te tartines la gueule et que ça va rentrer dans la peau et que ça va rester sur toi, ça me dérange un peu plus. Donc ouais, clairement, il va falloir que je dise adieu à ce produit miraculeux. Je suis clairement déçue. Il va vraiment falloir que je prenne sur moi pour ne pas racheter de peau. Et voilà, c'était donc le dernier produit de ce sac. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me laisser un petit commentaire, à me dire si vous avez un produit à me conseiller, que vous adorez et qu'il serait peut-être pas mal que j'essaye. Et sinon, eh bien, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, à activer la cloche et à surtout vous abonner à ma chaîne. Et sinon, comme d'habitude, je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye!